Je suis Irène Nenner et je suis présidente d'Environnement 92. C'est vraiment un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la première des 2 journées de réflexion sur le thème de la nature en ville. L'organisation de cet événement a été réalisée par, bien sûr, Environnement 92, le groupe thématique Eau de France Nature Environnement Île-de-France et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Vous avez compris que les règles sanitaires nous ont forcés à choisir la vidéoconférence pour ne pas retarder une fois encore cette réunion. Au départ, le 27 avril dernier, elle a été reportée une première fois au 5 octobre et nous sommes déjà le 26 novembre. Donc aujourd'hui, nous accueillons les représentants d'associations de notre fédération et quelques adhérents individuels. Alors, je vous montre la localisation des associations qui sont présentes aujourd'hui, c'est-à-dire une trentaine d'associations, plus l'association Arbre National, dont on est membre depuis déjà quelque temps. Et vous voyez que les 30 associations qui se sont inscrites avec plusieurs représentants quelquefois sont réparties sur presque tout le département. Alors, je voudrais saluer aussi Luc Blanchard, qui se présentera, vous le verrez tout à l'heure, qui est coprésident de France Nature Environnement Île-de-France. Et je salue aussi les représentants, présidents et autres des fédérations d'associations de la région parisienne, mes homologues rattachés à FNE Île-de-France. Donc, bienvenue à tous. Donc, la question de la nature en ville, le premier point, c'est que la nature et l'eau sont intimement liés. Les espaces végétalisés, le sol en pleine terre, les arbres, les végétaux et les zones humides, les mares, les étangs et les cours d'eau, absorbent le carbone et participent au cycle de l'eau par la recharge des nappes phréatiques. Les espaces de nature atténuent les dérèglements climatiques qui conduisent au manque d'eau comme au trop d'eau. Disposer de l'eau à l'air libre est aussi un impératif et qui pose la question de la renaturation des rivières enterrées. Ensuite, la nature et l'eau en ville participent à la bonne santé et au bien-être des citadins. Ils embellissent nos zones urbaines et ont un effet climatiseur en cas de canicule, absorbe une partie de la pollution. Le besoin criant de nature en zone urbaine dense, qui s'est révélé lors du premier confinement, devient de plus en plus prégnante. La nature en ville est aussi un moyen de lutte contre la perte de biodiversité, que les scientifiques soupçonnent d'être liés à la recrudescence des pandémies. Là encore, il faut des réservoirs et des corridors écologiques pour que la faune puisse s'épanouir et se déplacer. Alors, je passe à une vision, ce que j'appelle la vision juridique. On parle maintenant du droit de l'arbre hors forêt en France, avec un projet de loi qui est l'initiative de l'association Arbre et du CAUE 77. On parle aussi du droit de la nature en Europe, où il est question, entre autres, de donner un statut à un fleuve, par exemple la Meuse, ou bien même à une mer, la mer des Wadden en mer du Nord. Ici en France, et depuis quelques jours, on peut se réjouir que le gouvernement a instauré un délit général de pollution
et un délit de mise en danger de l'environnement. Vous remarquerez que on ne parle pas de crime écocide, qui est un terme plus fort proposé par la Convention citoyenne pour le climat. J'allais faire. Alors, sur le plan économique, on sait maintenant évaluer la valeur d'un arbre pour évaluer les dégâts. C'est le barème de l'arbre, et ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Sur un plan plus général, l'évaluation financière des risques sur la santé humaine à cause des pollutions, sur la dégradation de la nature ou les risques liés au réchauffement climatique et la perte de biodiversité conduit à une approche par des coûts. En fait, il faudrait renverser la proposition et penser la nature en tant que gain lié à la prévention de ces risques. J'en veux pour preuve le travail des économistes mené par le prix Nobel Stiglitz. Ils ont évalué en 2006 que 5 à 20% du PIB mondial serait dépensé si rien n'est entrepris sur la prévention au cours du siècle. Et seulement 1% du PIB mondial actuel pour tenter de prévenir les impacts de ce changement. Alors revenons au département des Hauts-de-Seine. La situation des Hauts-de-Seine est critique. En 2015, l'APUR, c'est-à-dire l'Atelier parisien d'urbanisme, a établi que 21 communes sur les 36 que compte le département sont carencées en espaces verts, c'est-à-dire que ces communes ont moins de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui est la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, hélas, cela empire avec une frénésie de construction de logements, de bureaux et autres infrastructures. Il faut être conscient que la consommation d'espaces de nature est repartie à la hausse, surtout depuis 2017. En 2018, le gouvernement a inscrit dans son plan biodiversité l'objectif de zéro artificialisation nette pour encourager les acteurs économiques à ne plus construire sur de nouvelles terres, à moins qu'ils ne renaturent ou compensent la surface artificialisée. Mais dans la partie dense de la région parisienne, tous les espaces de nature sont considérés comme artificialisés, donc cet objectif n'a rien de contraignant. Donc on voit bien que le sujet de la nature en ville est une urgence. C'est pour ces raisons que Environnement 92 s'est engagé depuis 2018 sur la question du diagnostic de végétation réelle de nos villes en vue de l'élaboration du SCOT métropolitain, qui n'est toujours pas voté d'ailleurs, des plans climat, air, énergie, des EPT, c'est-à-dire les établissements publics territoriaux, et pour les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Le projet que nous avons mené sur la cartographie de la végétation et les réseaux écologiques des Hauts-de-Seine nous a mobilisés avec des stagiaires des universités parisiennes depuis le début de 2020. C'est bien parce que nous avons les preuves récentes des disparités de densité de végétation selon les villes et les quartiers que les abattages d'arbres se poursuivent et que nous avons décidé de lancer une opération inédite. Il s'agit d'un projet planter des arbres en ville dans le département, ce qui va nous occuper pendant 2 ans. Ce projet résulte d'un partenariat avec l'association Espace du groupe Emmaüs et avec l'aide d'un expert, Louis Valin, ici présent d'ailleurs, représentant l'association nationale Arbres. Ce projet est à la fois environnemental, solidaire parce que nous donnons du travail à des personnes en insertion et citoyen parce que nous faisons appel à la générosité de tous. À ce jour, il y a 9 villes qui ont déjà répondu positivement et elles sont indiquées sur la planche que je vous présente. Il s'agit de Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Bois-Colombes, Nanterre, Gennevilliers, Colombes, Malakoff,
Châtillon et Neuilly. Et puis, ça se prolongera évidemment plus tard. Donc, je compte sur vous pour la générosité de tous pour que ce projet réussisse. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Françoise Béard, qui, j'espère, a allumé son écran. Bonjour. Voilà. Et Martin Arnoux, coucou, voilà, qui ont co-organisé avec nous ces journées de réflexion sur la nature en ville et vont jouer le rôle de modérateurs. Donc, je leur laisse la parole. Merci de votre attention et bienvenue à tous. Merci Irène. Donc, à mon tour de vous remercier d'être là. On a enregistré à peu près entre 70 et 75 inscriptions. Là, nous sommes une soixantaine. Je trouve que c'est un réel succès pour ce premier épisode, puisque dans l'invitation que vous avez reçue, nous nous retrouverons donc au printemps, également au printemps 2021. Donc, je suis Françoise Béard et je suis chargée de mission eau à FNE Île-de-France. Et dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence de l'eau, on a monté un programme qui vise à organiser et dans les départements des colloques. Donc, je vous donnerai l'état un peu une vision plus globale dans mon exposé à la fin de la matinée. Et donc, ce que l'on cherche dans ces réunions, c'est dans un premier temps un état des lieux et que chacun se connaisse bien au sein des départements afin de porter ensuite vous aider à porter vos dossiers devant les institutions ou les élus locaux. Donc, c'est très important d'instaurer ce dialogue et cette connaissance commune à l'intérieur des départements, d'abord dans le tissu associatif, puis confrontés aux institutions ou aux élus. Donc, effectivement, organiser une vision Zoom, c'est assez super parce qu'effectivement, on peut rassembler beaucoup de gens. Par contre, la circulation de la parole n'est pas toujours facile. Donc, on vous propose de faire circuler la parole de deux façons. C'est pendant les exposés, vous pouvez utiliser le chat, et c'est ce qu'on vous recommande, pour formuler vos questions, mais exclusivement vos questions, pas vraiment des commentaires, parce que c'est Martin qui va les collecter au fur et à mesure de l'exposé, et il en fera une synthèse pour en sélectionner 2 ou 3 pour lancer le débat après chaque exposé. Et ensuite, avant que Martin ne puisse intervenir, je vous demanderai, en vous citant, donc vous allumerez votre micro pour me dire si vous avez l'intention de poser une question à la suite de la petite synthèse des questions que fera Martin et qu'il exposera à chacun des présentateurs. Parce que je ne peux pas, malheureusement, sur mon écran, voir les 60 et là, les 50, on est combien maintenant? 58. Je n'arriverai pas à voir les 58 icônes. Donc, vous ouvrez votre micro et vous dites oui, vous vous présentez. Moi, je listerai les questions. Et on pense qu'après chaque exposé, Martin posera à peu près 2 ou 3 questions et il y aura à peu près l'équivalent pendant les échanges. Alors, on sait qu'il y a des limites, hein, malheureusement. Ce n'est pas comme en présentiel où on a les pauses et on peut échanger. Donc, on va faire notre maximum parce que le but de ces réunions, c'est l'échange. Donc, voilà, on va espérer que tout se passe bien. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Martin. Merci Françoise, merci Irène, bonjour à toutes et tous et merci d'être aussi nombreux, c'est très réjouissant. Pour ma part, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je travaille sur l'écologie des fleuves depuis quelques dizaines d'années au sein des ONG. J'ai notamment travaillé au WWF France pendant une quinzaine d'années, au Panda, sur la question de la réconciliation, pour utiliser ce terme, entre l'homme et ses fleuves. Comment sortir de la logique d'artificialisation qui a prévalu tout au long du XXe siècle, la construction de grands ouvrages, de digues très importantes qui ont aggravé le risque d'inondation, ou bien des pratiques
qui ont pu contribuer à raréfier la ressource. Bref, comment est-ce que nous changeons, nous nous transformons? Eh bien, c'est en partageant des connaissances, évidemment, et c'est ensuite en impliquant, c'est l'objet de toute cette action entreprise par FNE Île-de-France, en impliquant les acteurs sur le terrain. Je travaille plus particulièrement sur les questions d'inondation. Vous savez que ce risque est très important sur Paris, l'Île-de-France. Je travaille en lien notamment avec un établissement public territorial de bassin qui s'appelle Seine-Grand Lac. Pourquoi? Pour contribuer à faire émerger une culture plus responsable de la gestion de l'eau en général, du risque naturel d'inondation. Et tout cela conduit à faire le constat que le niveau de connaissances et de partage de connaissances, et c'est pour ça que nous sommes très très heureux d'accueillir Marc Barra, puis ensuite Pierre Salmeron, le niveau de connaissances partagées n'est pas à la hauteur, pour le dire ainsi, de ce que nous devons faire tous ensemble pour relever les défis. Donc cette première réunion et les questions qu'il va y avoir, le début de débat, l'amorce de débat, ensuite de la première intervention de M. Barra et ensuite de celle de Pierre, vont peut-être générer, j'insiste là-dessus, des frustrations. Je ne pourrais pas pas reprendre toutes les questions qui ont été posées. C'est la première fois que nous organisons une réunion Zoom, donc ça sera peut-être un petit peu, il y aura quelques manques certainement. Sachez que par la suite, nous pourrons continuer à échanger et qu'il y aura la réunion physique, comme tu l'as dit, Françoise, au printemps, qui permettra également de compléter nos connaissances communes.